C'est maintenant le moment de notre chronique d'information de la maison avec Chanel Rivard de chez nos amis de Lanctot Couvre-Plancher. Bonjour Chanel. Salut Dave. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très, très, très bien. Le soleil est là. Tu es arrivé avec le soleil. En fait, tu l'as amené. Oui, c'est ça. C'était tout moi. Parce que vous en avez chez Lanctot Couvre-Plancher du soleil. Dans nos deux succursales, on a du soleil. Si tu veux en acheter, c'est pas cher. Non, c'est ça. C'est presque gratuit. Là. Presque gratuit. Ça vient avec le plancher, en fait. Exact. Écoute, cette semaine, on ne parlera pas de plancher, mais on va parler de cuisine et de comptoir de cuisine. Et est-ce qu'il y a des... tu sais, parce que là, c'est comme il y a la mode. Ça change tout le temps, ça. Est-ce qu'il y a des tendances, là, actuellement, pour les comptoirs de cuisine qui sont plus à la mode, en vogue que d'autres? Oui, c'est sûr que si on parle vraiment esthétiquement, ben ce qui est en vogue en ce moment, c'est plus les tons neutres. T'sais, on parle de crème, on parle de blanc, on parle de gris chaud. Puis quand je dis neutre, c'est qu'on se tourne plus vers les textures plutôt que les grosses veinures, ce genre de choses-là, ou les gros patterns qui sont très racés, très forts en motif. Puis si on parle, c'est sûr, plus de matériaux en tant que tel, ben là, on a le decton, qui est très populaire, le quartz. Il y a un grand retour aussi pour les pierres naturelles. Les pierres naturelles, effet terrazzo, les pierres naturelles, effet pierres naturelles. C'était moins populaire un peu des dernières années, ces matériaux-là. Ben, dans les dernières années, le quartz était très populaire. Il est encore, mais c'est sûr que là, souvent, quand je dis que les pierres naturelles, puis le granit, tout ce genre de choses-là revient à la mode, c'est parce que c'est l'aspect un peu naturel, l'aspect, tu sais, qui passe dans le temps là, un petit peu, qui revient. Là, parce que moi, quand tu dis terrazzo, je pense au gymnase de mon école primaire. Oui, là, c'est parce que c'est ça. Quand je dis terrazzo, les gens, ça s'en va dans tous les sens. On voit le plancher, là. Exact. Mais c'est sûr que, tu sais, il faut quand même se dire que le terrazzo, c'est pas juste un comptoir avec une tonne de surcharge de picot, là, parce que le terrazzo, il se fait à motif un peu plus doux, puis comme à motif un peu plus fort. Mais là, c'est sûr que quand je parle de tendance actuellement dans les effets terrazzo, là, c'est vraiment dans le plus doux, là, tu sais, le jeu de texture, le jeu de couleurs qui sont ton sur ton là, pour le terrazzo. C'est plus à ce niveau-là. Moins agressant pour l'œil, un peu. Exact. Je vous imagine, là. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est un comptoir en plancher de gymnase, ça, tu fais comme... Non, mais je comprends. Mais c'est juste que quand on se met à magasiner, vous allez voir que le terrazzo, là, il y a des idées préconçues, puis c'est normal, mais ça se dissipe une fois qu'on se met à magasiner. Ouais, c'est ça, la bonne façon de le savoir, c'est d'y aller vous voir chez Lanctot pour voir les options. Puis les matériaux les plus durables pour un comptoir de cuisine, j'imagine qu'il y en a qui passent le temps. Oui, bien c'est sûr que le decton, c'est sûr que là, je peux pas rentrer dans tout le spécifique de chaque matériau, mais il faut quand même déjà cerner le besoin qu'on a. Déjà, est-ce qu'on a des enfants? C'est quoi un peu nos besoins rattachés à ça? Parce que il faut dire que le decton, c'est un produit qui est 100% minéral, alors que si on se tourne, exemple, vers le quartz, ben on a un mélange de minéraux avec de la résine. Donc, c'est sûr que le decton a des propriétés un petit peu plus intéressantes au niveau de l'entretien que le quartz ou, exemple, que la pierre naturelle, parce que la pierre naturelle, on la connaît comme étant, elle a des super belles propriétés au niveau esthétique, mais souvent, ce sont des pierres les pierres doivent être scellées, il va y avoir une détérioration naturelle du produit. Donc, puis aussi, tu sais, on peut pas non plus penser que on peut mettre, exemple, un chaudron chaud sur la surface, parce que c'est sûr que ça va cerner. Donc, le decton, lui, il y a beaucoup plus de propriétés à ce niveau-là, tu sais. Plus durable? Oui, c'est beaucoup plus durable. Puis au niveau de l'entretien aussi, c'est plus facile que tous les autres matériaux que j'ai nommés. Là, puis mettons, là, on le sait, là, ces temps-ci, tout coûte cher. Là, tu vas à l'épicerie puis tu t'achètes une banane, ça coûte un prix de fou. Mais c'est sûr les gens qui veulent faire leurs travaux, un comptoir, mais qui ont un budget plus restreint, mais qui veulent pas vraiment compromettre le style, est-ce qu'il y a des options pour ces personnes-là? Bien, là, je vais peut-être vous surprendre ce matin parce que je sais que les gens qui magasinent, ils ont des idées aussi un petit peu préconçues par rapport au prix en pensant qu'exemple, le decton, c'est plus cher. Mais il faut quand même comprendre qu'une fois qu'on magasine le comptoir, il y a des groupes de classification, tu sais, souvent qui sont de groupe 0 à groupe 8 selon la compagnie. Puis ça, ben, il peut avoir un decton qui est classifié en groupe, exemple 2, qui va être moins cher qu'un quartz classifié en groupe 6. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on se rend compte en magasinant, c'est que tous les produits, tous les matériaux
matériaux qu'on magasine peuvent être abordables comme beaucoup moins dans leur propre catégorie, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait qu'on classifie 8, groupe 8, groupe 2? C'est la finition, la pureté du matériel? Bien, souvent, c'est la difficulté à créer le matériau, puis la rareté. C'est l'approvisionnement du matériau, du minéraux en tant que tel, qui va faire un petit peu varier le prix. Puis aussi, c'est sûr que, tu sais, des quartz, il y a des minéraux qui sont un peu plus communs que d'autres. Fait que souvent aussi, ça peut faire des produits qui sont un peu plus abordables que les produits à 100% minéral, tu sais, comme le Decton, dans le fond. Puis parlant de quartz, justement, tu sais, on voit qu'il y a un engouement ces dernières années. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça, ce retour au quartz? Non, ben pas nécessairement. C'est juste parce que je pense que l'engouement a été d'abord parce que c'était devenu un petit peu plus abordable qu'avant. T'sais. Fait que je pense que c'est ça un peu qui fait que il y a un engouement pour ça. Mais il faut quand même dire aussi que le Decton et les pierres naturelles, surtout les pierres naturelles cette année, ça croît là en ce moment. Puis, tu sais, on parle souvent de quartz, comme on a dit. Tu as parlé de Decton, on parle de granit. Moi, quand j'étais jeune, j'ai souvenir de comptoirs en granit. C'est quoi la différence au niveau de l'entretien entre un comptoir de quartz et un comptoir de granit? Bien, le granit, c'est pas un produit qui est facile d'entretien. Exemple, si on a des enfants, c'est mieux de se tourner vers le Decton ou à la limite le quartz parce que le granit, contrairement aux autres matériaux, c'est un produit 100% naturel. C'est comme une roche. On a pris un bloc de roche puis on l'a comme traité, on l'a taillé. Puis à ce moment-là, c'est sûr que le granit, il y a un peu cet aspect-là unique par exemple, tandis que le quartz puis le Decton, c'est aussi des minéraux, mais ça a été créé par l'homme. Donc, c'est sûr que le granit, lui, comme c'est un produit à 100% naturel, puis ça provient vraiment d'une roche à 100%, mais lui, il faut falloir le sceller. On peut pas mettre de produits chauds dessus. T'sais, il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait un petit peu au niveau de l'entretien. On peut pas mettre des produits trop abrasifs aussi parce que ça peut répondre d'une mauvaise manière là, aux produits abrasifs. Il faut faire attention à ce qu'on utilise comme type aussi de chiffon. Fait que c'est sûr que le granit, ça s'adresse plus aux gens qui aiment ça, le cachet, comme qui aiment que la maison vieillisse, que les matériaux vieillissent, puis ils changent, puis ça, ils acceptent cette situation-là. C'est un peu plus pour ce type de personnes-là, le granit. Et puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des matériaux qui sont plus faciles à entretenir que d'autres. Quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête dans l'entretien. Bien, c'est définitivement le Decton. Le Decton? Oui, le Decton à 100%, parce que, tu sais, le Decton, vous avez des enfants, ils commencent à cuisiner, vous leur dites, on vous laisse un peu le champ libre. Ils prennent le chaudron, ils le mettent sur le comptoir, mais il n'y a aucun problème avec ça. Ils vont laver un peu avec n'importe quoi, il n'y a aucun problème avec ça non plus. Donc, c'est sûr que c'est le plus friendly, là, si je peux dire. Là. Fait que les familles, une petite famille avec de jeunes enfants qui font leurs premières étapes en cuisine, on va prendre du Decton. Exact. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Puis, y a-t-il des options éco-responsables pour les comptoirs de cuisine? Bien, c'est sûr que là pas pour aller encore dans le Decton, là, je sais que j'ai l'air d'avoir comme un petit parti. Ben non, mais si c'est le meilleur choix. Ben, c'est sûr que le Decton, tu sais, le quartz, c'est quand même un minéraux qui est mélangé avec de la résine, tandis que du Decton, c'est quand même 100% minéral. Donc, il y a moins de gestion d'énergie, de production d'énergie, puis aussi au fil du temps, c'est un produit qui va être plus résistant, donc on n'aura pas besoin de renouveler notre produit. Puis aussi, il est carbone neutre, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'au niveau éco-responsable, c'est ce produit-là. Sinon, il faut quand même dire que les quartz aussi sont quand même une économie d'énergie aussi à ce niveau-là. Là, fait que Decton quartz, ce serait les deux pour ceux qui ont le cœur vert. Le cœur vert, là, c'est sûr qu'idéalement le Decton, là, parce qu'il y a le moins de manipulation, puis c'est le plus durable aussi. T'sais. Donc, on renouvelle pas, donc on économise l'écologie. T'sais. Puis parfois, on voit souvent des cuisines, pour faire du pouce là-dessus, avec un comptoir principal où il y a l'évier et tout, mais il y a souvent un îlot. Est-ce qu'on peut aller dans deux matériaux, deux textures ou deux trucs différents pour l'îlot et le comptoir? Je dirais que c'est tendance aussi, parce que des fois, les gens, ils tombent en amour avec une pierre qui est un petit peu plus à motif fort. Ben là, à ce moment, là, ils peuvent faire un de leurs comptoirs plus neutre, puis là, l'îlot plus racé, puis ça fait
c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Puis on peut utiliser des retailles. C'est moins cher, les retailles aussi. Oh, pour faire les lots? C'est plus économique. Parce que si on veut économiser, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire notre comptoir en deux sections différentes. Puis à ce moment-là, on va avoir accès, si on veut, à des retailles des produits. Puis là, ça, c'est sûr que c'est extrêmement économique. Parce que dans le fond, ça évite aux fournisseurs d'avoir des pertes. Ils réutilisent du matériau. Ils réutilisent, mais tu sais, on parle vraiment, ça coupe vraiment dans le prix là, d'un bon 50% et plus. Là, quand même, c'est pas rien. Dépendamment de notre ouverture, quand on se dit, je voudrais avoir un quartz ou un decton, puis je veux m'en sortir à plus petit prix, mais à ce moment-là, de faire 2 sections différentes, on peut utiliser des retailles, puis ça paraît vraiment dans le prix. Là. Ben, c'est excellent. Puis avant de finir, là, un dernier conseil là, pour quelqu'un qui rénove sa cuisine cette année, conseil principal pour bien choisir son comptoir? Mon conseil principal, vraiment, c'est de savoir bien cerner ses besoins, parce que, comme je disais, on n'a pas tous la même vie. Des fois, on a beaucoup d'enfants, il y en a qui en ont pas. Puis surtout au niveau des enfants, puis de la gestion de ce qu'on va en faire, c'est vraiment important de s'informer sur les propriétés de chaque pierre et non pas juste se lancer sur la première pierre sur laquelle on a un coup de cœur, parce qu'à long terme, on peut se rendre compte que c'est vraiment plus d'entretien. Fait que c'est juste de vraiment bien s'informer. T'sais. Et ne pas vouloir faire une pierre deux coups. Merci beaucoup, Chanel Rivard de chez Langto Couvre-Plancher. On a appris beaucoup de choses. Même moi, à chaque fois ça fait 2 fois qu'on se voit, puis à chaque fois, je fais comme ben oui. Ça donne envie de rénover. Hein? Non, oui, quand même moi, j'aime toujours ça rénover. Là, je ferais ça tout le temps. Là. Mais tu viendras nous voir. Les enfants sont grands, moi. Fait que tu sais, c'est comme OK, comptoir, OK. Ben là, tu vois, je te tendrai pas un bras pour que tu prennes du decton. Ben non, c'est ça. Je serais decton free, comme on dit. Exact. Tu vas pouvoir prendre tout ce que tu veux. En tout cas, merci beaucoup. Bon retour. Bonne journée à toi.